crier. Parce que Dieu a dit à Jérusalem, Jésus a dit aux Israélites, ils lui ont demandé, lorsque notre roi partait pour sauver l'humanité, il allait envoyer spirituellement, mon frère, ma soeur, que c'est magnifique, que c'est beau de le voir. Les Israélites lui ont dit, mais il est de cette terre. Il crie dans nos oreilles, il nous gêne. Jésus leur a dit, si ces gens se taisent, les pierres vont crier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, lorsque une montagne s'ébranle, quel bruit ça fait. Je ne laisserai jamais les pierres crier à ma place. Alléluia. Jamais. Alléluia. Amen. Il est puissant. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. L'ancien des jours est vivant. Le rocher des âges est vivant. Alléluia. Nous allons passer à la loi. Alléluia. Alléluia. C'est la certitude que là où vous êtes, c'est Dieu qui vous a mis là. Et c'est la certitude que là où vous êtes, c'est Dieu qui conduit. Alléluia. Nous allons donc recevoir le serviteur de Dieu en pompe. Nous allons acclamer parce qu'il va nous donner la parole de vie. Il va nous donner la parole qui va nous changer. Il va nous donner une parole de foi parce que la foi dit que, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il va booster notre foi aujourd'hui. Ceux qui sont venus avec le corps malade ne rentreront pas comme ils sont partis parce que la parole de Dieu nous dit que nul n'a jamais rencontré Jésus, de Dieu, et il est resté pareil. Abraham a rencontré Dieu. Il était Abraham, mais il est devenu Abraham. Jacob était un usurpateur. Il est devenu Israël, père d'une multitude. Saul de Tarse était Paul. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, Jésus, il est devenu l'apôtre des apôtres. C'est cette parole. Acclamez pour le serviteur de l'Éternel. Acclamez. Mon papa il m'a donné, c'est pour tout. Papa il
bénédiction sur moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez la joie? Applaudissez plus fort, plus fort, plus fort. Pour le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Merci éternel pour ta présence. Oui, Dieu, ça me prépare pour la croissance. Alléluia, Jesus. Alléluia. Capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il est capable, chante. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Se lève justice et la puissance de ton Dieu. Il fera. Oh, 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 mon Dieu. Il est capable. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Je le crois, j'en suis convaincu, il fera. Oh, oh, tu es puissant pour accomplir tes promesses. J'ai dit oh, 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 Il fera. chante. Il fera. Il fera. Chante. Il fera. Il fera. Chante. Si tu crois de l'éclat, chante. Il fera. 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 Et Dieu, Il fera. l'impossible. Il fera. Et avec lui, Il fera. c'est possible. Il fera. Il est juste. Il fera. Et fidèle. Il fera. Te bénit. Il fera. Te nourrit. Il fera. Pas de nom. Il fera. Tout le monde dit. Il fera. Car il est juste. Il fera. Et fidèle.
Applaudissez pour les choristes. Applaudissez pour mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est le temps de la parole. Vous passez là et vous allez aussi recevoir votre part de bénédiction. Alléluia. Car l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Bon appétit. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. Alléluia. 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 Nous avions passé une très belle veillée en ce lieu. Le Seigneur s'était manifesté ici. Je vous demande, vous devez savoir que le dernier vendredi de chaque mois, nous venons ici passer la nuit sous la présence de l'Éternel. Il ne faut même pas chercher que le pasteur t'appelle. Et je vous envoie chaque fois des textos. Pourquoi cette maladie te met à toi? C'est parce que tu as l'habitude de la revendiquer. Ma maladie. Ma maladie. Alléluia. Ma maladie. Tu dois bannir ce vocabulaire. Il ne faut pas le dire. Quand tu dis ainsi, cette maladie va terminer en toi. Et ça va devenir ta maladie. Est-ce que tu m'entends? Amen. Amen. Ma maladie. Ma souffrance. Je suis venu accompagner d'autres personnes. Non, je ne vais pas vous imposer les mains pour vous délivrer, mais je suis venu pour que tu changes ta façon de parler. Évitez de parler négativement. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable, il ne connaît rien si on ne lui dit pas quelque chose. Il ne connaît rien de nous. Ce n'est que quand nous-mêmes nous disons des choses, que le diable se dit, c'est là pour nous faire du mal. Est-ce que tu m'entends? Vous savez, les personnes discrètes réussissent. Hein? Amen. Mais ceux qui ont l'habitude de dire n'importe quoi, alléluia. Il faut savoir parfois garder secret. Donc, dans d'autres moments, Jésus disait à ses disciples, je vous ai fait monter, mais ne disait à personne. Parce que quand tu vas commencer à dire n'importe quoi, ça risque de te lier. Nous te lions de nous-mêmes et nous nous lions également nous-mêmes. Ce que tu es en train d'en dire ce dernier temps, ce n'est pas le produit de la sorcellerie de ta famille. Amen. Amen. C'est toi-même qui as causé ça, à cause de ton langage. Qui est toi-même, ton propre, toi-même, tu es sorcier. Tu es en train de t'ensorceler. Alléluia. Quand tu as l'habitude de dire n'importe quoi, négativement, tu le dis à tout moment. Et voilà, tu es devenu ici. Change ton comportement. Change ta façon de lire. Change ton attitude. Nous lisons dans Proverbe 4, verset 23. Je vais parler de ces versets d'une autre manière. 4, Proverbe 4, 23. L'attitude de notre cœur. Alléluia. Alléluia. Oui. Attitude. Oui, maman Thérèse, tu nous lis parce que j'aime quand tu fais la lecture. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Proverbe 4, verset 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre encore le verset. La parole du Seigneur. Proverbe 4, verset 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Car de lui viennent les sources de la vie. Prends garde, je t'en supplie, à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est plus important que tout, car ta vie en dépend. Respectez votre passé, ça doit commencer par vous. Amen. Alléluia. Amen. Quand on aime quelqu'un, on dit le bien de la personne. On ne voit pas seulement l'aspect négatif de la personne, on voit l'aspect positif. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est ça, il faut tout. Le thème de la prédication d'aujourd'hui, j'ai intitulé ce message: balisez les paroles négatives de votre vocabulaire. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez changer votre façon de parler.
il faut bannir ta façon de dire les choses. Vous savez, tu deviens ce que tu dis que tu es. Le miracle dans ta vie arrive par toi-même. Si tu aimerais être au-dessus des autres, c'est toi-même qui vas te façonner. Mais à condition que tu saches changer ta façon de parler. Nous devenons ce que nous disons que nous sommes. Si toi tu as l'habitude dans ta vie de dire que je suis seulement venu accompagner d'autres personnes, et ils réussissent, et ils sont bénis, et ils ont des voitures, et ils ont des maisons. Mais moi je suis malheureux. Alléluia. Comme une pauvre sœur qui vient de quitter cette église, une sœur que j'aime beaucoup, elle a dit que si je ne supporte pas rester dans l'église, puisque quand les autres donnent l'offrande, quand on parle de l'offrande, et moi je n'ai pas l'offrande, je ne me sens pas à l'aise. Voilà pourquoi je quitte l'église. Ça c'est le diable. C'est une sœur qui te force. Si tu n'as pas l'offrande, de venir ici donner. Si tu n'as rien, Dieu il le sait. Alléluia. Nous ne donnons pas pour faire plaisir aux gens qui nous voient. Vous savez, il y a des gens qui donnaient l'offrande. À l'époque de Jésus, tout le monde donnait pour se faire valoir. Moi je donne 1000 euros. Moi je donne 50 euros. Moi je donne 200 000 euros. Mais il y avait une pauvre dame. Alléluia. Elle est venue. Et quand elle a donné, parce que Jésus observait leur façon de donner. Et Jésus a dit, tout le monde ici a donné. Mais cette offrande n'a pas été exaucée. Mais il y a qu'une seule personne qui n'a pas beaucoup donné. Il n'a donné que 1 euro. Alléluia. Mais cela a été exaucé par l'Éternel. Parce qu'il a donné de tout son cœur. Applaudissez pour le cœur. Alors pourquoi fuir l'église parce que tu n'as pas d'argent? Pourquoi fuir l'église parce que tu n'as pas de dîme? Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, le dimanche prochain tu en auras. Alléluia. Mais il ne faut pas murmurer. Bannissez les paroles négatives de votre vocabulaire. Si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est à cause de ce que je parle. Amen. Moi j'ai l'habitude de ne pas dire les négatifs dans ma bouche. J'ai l'habitude de créer mon monde à moi. Alléluia. Par ma façon de parler. Dites avec moi, je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Si quelqu'un venait te dire que tu es pauvre, alléluia, toi il faut continuer à dire que je suis riche. Parce que la Bible déclare que Christ est mort pauvre pour que nous devenions des riches. Et il faut avoir une attitude d'être une personne riche. Il ne faut pas avoir l'attitude de quelqu'un de pauvre. Ah, je n'ai rien. Cette semaine, je n'ai même pas 1 euro. Tu plais et tout le monde dans ton quartier sait que tu n'as pas d'argent. Quoi? Tu te fais pauvre. Tu dois garder une attitude d'une gagnante, d'une gagnante. Alléluia. D'un vainqueur. Car avec Christ, nous sommes des vainqueurs. Tu sais pourquoi cette maladie te met en toi? C'est parce que tu as l'habitude de la revendiquer. Ma maladie. Ma maladie. Alléluia. Ma maladie. Tu dois bannir ce vocabulaire. Il ne faut pas le dire. Quand tu dis ainsi, cette maladie va terminer en toi. Et ça va devenir ta maladie. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ma maladie. Ma souffrance. Je suis venu accompagner d'autres personnes. Non, je ne vais pas vous imposer les mains pour vous délivrer, mais je suis venu pour que tu changes ta façon de parler. Évitez de parler négativement. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable, il ne connaît rien si on ne lui dit pas quelque chose. Il ne connaît rien de nous. C'est-à-dire que quand nous-mêmes nous disons des choses, que le diable se dit, c'est là pour nous faire du mal. Est-ce que tu m'entends? Vous savez, les personnes discrètes réussissent. Hein? Amen. Mais ceux qui ont l'habitude de dire n'importe quoi, alléluia. Il faut savoir parfois garder secret. Donc, dans d'autres moments, Jésus disait à ses disciples, je vous ai fait montrer, mais ne disait à personne. Parce que quand tu vas commencer à dire n'importe quoi, ça risque de te lier. Nous te lions de nous-mêmes et nous lions également nous-mêmes. Ce que tu es en train d'en dire ce dernier temps, ce n'est pas le produit de la sorcellerie de ta famille. Amen. C'est toi-même qui as causé cela, à cause de ton langage. Qui est toi-même, ton propre, toi-même, tu es sorcier. Tu es en train de t'ensorceler. Alléluia.
Quand tu as l'habitude de dire n'importe quoi, négativement, tu le dis à tout moment, à tout moment, à tout moment. Et voilà, tu es devenu ainsi. Change ton comportement. Change ta façon de lire. Change ton attitude. Nous lisons dans Proverbe 4, verset 23. Je vais parler de ces versets d'une autre manière. 4, Proverbe 4, 23. L'attitude de notre cœur. Alléluia. Alléluia. Oui. Attitude. Oui, maman Thérèse, tu nous dis parce que j'aime quand tu fais la lecture. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Proverbe 4, verset 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. S'il vous plaît, vous pouvez me reprendre encore le verset. La parole du Seigneur. Proverbe 4, verset 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Car de lui viennent les sources de la vie. Prends garde, prends. Vous savez, le Seigneur, il allait se repentir seulement d'une seule. Dieu, pour avoir créé le monde, il allait se repentir d'une seule chose. Il a dit: j'allais me repentir d'avoir créé l'homme. Amen. C'est lui-même qui a créé l'homme. Mais il allait se repentir à cause de l'état du cœur de l'homme. Tu peux avoir 10 amis dans la vie, mais parmi les 10 amis, parfois, il y a 9 qui ont un mauvais cœur contre toi. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Tu peux vivre avec quelqu'un, tu penses qu'il t'aime, mais la personne t'a déjà tué dans son cœur. Et ils te regardent combien ils pensent. Ils n'ont pas de photos. Mais ce sont des gens, parfois, dans leur cœur, ils sont plus que les sorciers. Alléluia. En te regardant seulement, ils te tuent. Alléluia. Par sa façon de penser dans le cœur. Est-ce que vous m'entendez? Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Examine ton cœur. C'est ce que tu as dans le cœur qui sort de ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as dans ton cœur? Tu dois bannir toutes sortes de mauvaises choses qui sortent de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, comme ton pasteur, j'aimerais que tu réussisses. Il y a ceux qui ne pratiquent pas l'impudicité de l'adultère, mais ils ont des cœurs impudiques. Amen. Amen. Tu n'as jamais couché avec le mari d'autrui ou la femme d'autrui, mais dans l'intérieur de ton cœur, tu pratiques l'adultère professionnel. Il faut faire attention de l'état de ton cœur. Examine l'état de ton cœur. Il y a des gens ici, avant qu'elles sortent de cette salle, nous allons leur faire l'opération spirituelle. Pour leur donner notre cœur. Alléluia. Pour qu'ils ne sortent pas avec le même cœur. Alléluia. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Non, si on te changeait de cœur, tous tes vocabulaires vont changer. Tu seras une autre personne. Tu parleras de la manière de Dieu. Tu seras comme un Dieu sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Jésus, il nous a tout donné, puisque quand il mourait sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout a été accompli pour ta guérison, pour ta délivrance. Mais il faut savoir garder ta bénédiction. J'ai aimé la sœur là qui nous a appelé de l'île de la Réunion. La sœur, elle va venir ici, elle dit que nous devons héberger l'église. Et quand elle nous a dit, j'ai pensé à Maman Thérèse, il faut préparer une chambre, puisqu'elle va venir au mois de février ici. C'est une missionnaire. Amen. Amen. Comme tu m'avais dit que tu vas abîmer ta vie à cause de la personne qui est avec toi. Voilà pourquoi il faut faire le choix de bons amis.
Et le premier ami que toi tu as dans cette église, c'est l'apôtre Ben. Amen. Moi, j'aimerais que tu réussisses. J'aimerais que tu réussisses. J'aimerais que tu aies une belle voiture. J'aimerais que tu te maries. J'aimerais que tu aies de l'argent. J'aimerais que tu aies tout ce que tu aspires. J'aimerais que tu avances avec Jésus. Applaudissez pour le Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, écoutez ce que nous. 2 Corinthiens, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Oh, Ikabashatako. Je vais lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout autre qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes ces pensées négatives qui naviguent dans vos pensées, nous devons les amener captives à l'obéissance de Christ. À la place de toutes ces pensées négatives, je parle et je confesse que Dieu a des pensées positives qui vont changer ta façon de voir les choses et qui vont te changer. Nous devons amener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de la connaissance de la parole de Dieu. Et ça va te changer. Tu seras une autre personne. Dites avec moi, je refuse les échecs. Dites avec moi. Je suis né pour prospérer. Vous ne le dites pas comme des enfants de Dieu. Je suis né pour prospérer. Je suis né pour aller de l'avant. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Quelles sont les pensées que toi tu as? Tu as des pensées de défaite. Tu as des pensées de maladie. Laisse-moi. Cette maladie, tu ne sais pas que je l'ai depuis 20 ans. Je me suis habitué avec. Amen. Comment toi tu t'habitues avec une maladie? Toi tu aimes la maladie. La maladie n'est pas une semence de Dieu. La maladie vient du diable. Il faut refuser la maladie. Ce que toi tu refuses ne viendra pas faire demeure dans ta vie. Alléluia. Ça va partir au nom de Jésus. Il ne faut pas accepter de vivre avec cette situation. C'est toi-même. Si tu le refuses, tu ne seras plus la même personne. Bannissez les paroles négatives de votre vocabulaire. Il faut avoir maintenant le vocabulaire positif qui vient du ciel. Alléluia. Tu vas te recréer, tu ne seras plus la même personne. Il faut avoir le langage de grand et tu deviendras grand. Il y a des gens qui se plaignaient il y a une année passée et jusqu'aujourd'hui continuent à se plaindre. Dieu n'aime pas les plaintifs, ceux qui marchent avec les plaintes. À tout moment, le regret. Avant que le pasteur vienne pour prier pour toi, change d'abord quand même ta façon de voir les choses. Alléluia. Vois différemment, parle différemment. Dites avec moi, je suis une personne nouvelle. Lui-même, il nous a même dit dans sa parole que si Christ vit en nous, nous sommes une nouvelle création. Toutes les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Nous ne sommes plus les mêmes créatures. Car nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Qu'est-ce qui a enlevé les sourires en toi? C'est la maladie.
il faut mettre le diable mal à l'aise. Amen. Quand tu souris, même si tu souffres, le diable sera mal à l'aise. Amen. Tu es en train de l'affaiblir. Puisqu'il fait tout pour t'affaiblir, mais c'est à toi de l'affaiblir. Il faut avoir la pitié quand tu es dans ton salon, de parler positivement. Alléluia. Quand il veut que tu parles négativement, toi tu parles positivement. Et le diable, il va fuir loin de toi. La Bible nous dit résister au diable. Alléluia. Et il va faire quoi? Il fuira vers les toi. Et le seul moyen pour nous de résister au diable, c'est de parler positivement. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Il va venir, ce patin de virement, il va venir, mais il dit, ah, cette personne, je n'aurai pas plus que ça. Il a la foi en son Dieu. Alléluia. Il est infaillible. Il ne change pas. Je ne peux pas l'avoir. Puisque toi, tu es une personne, alléluia, qui a été rachetée par le sang de Jésus. Tu es différente d'autres personnes. Change ta façon de vivre. Dieu a créé le monde par la parole. Alléluia. Quand nous parlons positivement, nous sommes en train de créer les choses. J'ai l'habitude de prononcer les prédictions sur mes enfants. Ce que je désire mes enfants, ça va se réaliser. Ça c'est en train de se réaliser. Parfois, des choses que moi j'ai en direct dans la vie, mes enfants n'en diront pas cela. Alléluia. Je suis en train de tailler le chemin pour eux. Un chemin de victoire. Un chemin de réussite. Il faut apprendre à venir avec vos enfants dans l'église. Il ne faut pas venir vous-même. Ils doivent avoir l'habitude comme je voyais aux États-Unis. Amen. Vous restez à la maison, regardez la télé, vous leur donnez des chaînes là, il y a des têtes d'hippopotame là. Il y a le cartoon là que vous donnez aux enfants, c'est satanique, hein, vous ne savez pas ça. Il y a des chaînes, comment on appelle les chaînes de dessins animés. Il y a des dessins animés aussi sataniques. Il faut dire comme Jésus, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous dites aux enfants, si vous ne voulez pas aller à l'église, je vous en supplie, moi je vais fermer la porte. Moi je vais à l'église. Il faut qu'ils vous accompagnent. Amen. Ils doivent grandir avec Jésus. Puisque si un enfant n'est pas fondé dans la parole, son bas âge, il va grandir comme ça. Et quand il va atteindre l'âge d'adulte, il va devenir délinquant. Un racaille, comme Sarkozy les appelle. Amen. Nous devons préparer nos enfants à partir d'aujourd'hui. L'un de mes enfants a prêché hier, c'était un message terrible. Il nous a parlé du pardon, puisque chaque samedi, nous avons un culte familial. Chaque enfant, il prêche. Amen. Je suis en train de le préparer. Alléluia. Il faut préparer tes enfants dans la voie du Seigneur, puisque c'est là où il y a la réussite. Vous pouvez tout m'arracher, merci de la Bible. Même si vous dites que pasteur ne va pas vous donner l'argent. Amen. Mais voilà mon argent, c'est la parole de Dieu. La Bible. Alléluia. La richesse est dans ces livres. Si toi tu as la parole, tu as la clé de bénédiction. Amen. Tu connais par cœur le verset de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre est la loi, mais ce loi est point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu resteras, tu auras dit, c'est dans toutes tes entreprises. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils ne font pas de même pour la lecture de la Bible. Priez beaucoup aussi, méditez aussi beaucoup la parole, puisque c'est ça qui va te faire rassasier. Ce ne sont pas les hamburgers ou les KFC qui vont te faire rassasier, mais c'est là la parole de Dieu. C'est notre miroir. Il faut avoir l'habitude. Avant que tu viennes ici le matin, surtout nos mamans, ils ont passé à peu près 15 minutes, 30, 1 heure de temps sur le miroir. En train de se regarder. S'il y a le rouge, il change. S'il y a le noir ici. Pendant 1 heure de temps. Mais voilà le miroir par excellence, c'est là la parole de Dieu. Il faut savoir passer le temps. Alléluia. Alléluia. Glory to Jesus. Alléluia. Il y a un père soi-disant pasteur qui a dit qu'il est pasteur, mais il n'avait pas de Bible. Comment ça? Toi tu dis que tu es hors de Dieu et tu n'as pas de Bible. Toi tu viens à l'église et tu commences à demander la Bible à l'église. Il faut avoir ta Bible. Parce que s'il y a les richesses, amen, il y a l'or, il y a l'argent, il y a tout ce que nous cherchons dans la parole de Dieu.
Voilà pourquoi nous avons la retraite de 3 jours. Le 7, le 8 et le 10. Nous n'allons pas passer la nuit ici, mais vous me rejoignez ici à 11h et jusqu'à 18h. Le lundi, on fait le jeûne pour préparer la croisade, le mardi et le mercredi. Donc nous venons à la retraite, nous asseoir ici à l'île de la Pablo. Donc nous serons ici de 11h jusqu'à 18h, nous clôturons. Et nous revenons le mardi de 11h jusqu'à 18h. Donc nous prions à 12h, nous prions à 15h et à 18h, nous clôturons. Amen. Et nous rentrons à la maison. Et quand tu rentres à la maison, il ne faut pas te coucher avec ton mari, ni avec ta femme. Tu vas te coucher sur la plateforme. Amen. À un certain temps, il faut souffrir. La personne qui lit la fiche là, ce blanc doit être gagné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas toucher, je vais te voir pendant la croisade ici. Tu vas toucher au nom de Jésus avec tes chiens, au nom de Jésus. Tu vas toucher au nom de Jésus. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout est possible pour la prière. Alléluia. Je vous mettez debout. Sois à l'aise. Maintenant, quand on donne un message de foi, les gens parlent positivement. On va faire la prière de foi. C'est que toi, tu sens maintenant, tu vas confesser ta vie. Tu vas confesser. Si le diable, il t'a condamné à la pauvreté, il t'a condamné à la maladie. Toi, tu vas dire maintenant, alléluia, tu vas changer ta façon de parler. Un nouveau vocabulaire. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Nous allons faire des déclarations de foi pendant 5 minutes. Il ne faut pas regarder ton frère, il ne faut pas regarder ta sœur. Toi, tu vas parler positivement. Tu vas confesser le positif. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu n'es pas marié, tu vas appeler la chose qui n'existe pas à l'existence. Appelle ton mariage. Alléluia. Peut-être on a mis ton mariage sous l'eau. Peut-être on a mis tes finances sous l'eau. Tu vas appeler pour que ça sorte au nom de Jésus. Tout est possible. Alléluia. Je compte jusqu'à 3. Nous allons commencer la confession positive. Vous savez, maintenant même tous ces gens que vous allez inviter dans l'église, si vous les invitez, ils résistent. Il faut commencer maintenant à proclamer leur nom. Au nom de Jésus, vous allez devoir venir ici. Parce que je sais que beaucoup invitent leurs parents. Vous invitez vos amis, mais vous ne les voyez pas. Mais persistez. Citez leur nom dans la prière, ils vont venir. Alléluia. Nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Commencez maintenant à prier. Commencez maintenant à changer les choses dans ton atmosphère, dans ta vie spirituelle. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Père, change les choses maintenant dans le monde de l'atmosphère. Père, je déclare l'argent qui m'est donné pour acheter une belle voiture. Au nom de Jésus. Papa, j'ai besoin de cette voiture pour rouler avec ma famille dans de très bonnes conditions. Cette voiture qui allait me causer l'accident maintenant, puisqu'il n'y a pas de frein. Papa, j'ordonne que cette belle voiture arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La santé spirituelle et physique. Je n'ai pas l'hypertension. Je n'ai pas l'hypertension. J'ai une bonne santé physique. Oh, il n'y a pas qu'à changer dans ma lacataka. Rikali abato sondoro yarakataka. Rikabato arakura yabalataka. Marakataka shalataka. Riabashoto koro yarataka. Rikali ko yabakarakataka shalataka. Alléluia. Oh, yabashana makara. Confesse, prie. Parle, crée-toi. Dis des choses au nom de Jésus. Alléluia. Parle. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu n'es pas malade. Tu es une personne en bonne santé. Oh, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à aller de la qui te sert, alléluia, vérité, oh Jésus, Seigneur. Parle positivement. Parle positivement. Au nom de Jésus. Tous ces sorciers qui viennent te tuer, qui viennent t'enlever la vie. Chasse ces sorciers. Prie-les au nom de Jésus. Ceux qui pratiquent la magie dans ta famille. J'anéantis leur puissance. Au nom de Jésus. Je déclare
Je déclare ma bénédiction dans ma vie. Je déclare que ma femme n'est pas la dépression. Je déclare mes enfants en sécurité. Je déclare que cette église est bénie. J'appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. J'appelle la vie pour un chacun de vous. La guérison.